Amen. God is good. And all the time. Est-ce que vous allez bien ce matin? Écoutez, j'ai un message extraordinaire ce matin. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le prêche, là, mais c'est tellement puissant que c'est en train de me transformer moi-même. Ça c'est comme, je suis en train de penser ou de réfléchir à la manière que je pense. Et c'est puissant, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Amen. Il faut changer son langage aussi. Amen. Alors, je continue la série sur qui a éteint mon cerveau. Et c'est toujours, je l'ai pris du livre de Caroline Leaf. C'est une, je crois, c'est une, comment tu appelles ça, neurosurgeon, chirurgienne. Alors, c'est comme, c'est pas n'importe qui, c'est une chrétienne, née de nouveau, elle est vraiment remplie du Saint-Esprit. Puis, elle fait ressortir des points sur les pensées ou sur le cerveau que j'aurais jamais pu imaginer. Un des points que je vais mentionner tantôt, c'est que dans notre cerveau, c'est prouvé dans notre cerveau qu'on a un libre arbitre. Ça veut dire qu'on peut choisir par nous, qu'on n'est pas simplement des robots, c'est prouvé comme scientifiquement. Et je veux juste vous avertir que la semaine prochaine, et possiblement l'autre semaine après, je vais vous apporter la solution comment désintoxiquer nos pensées. Alors, ça va être comme la solution. Là, on parle du problème cette semaine ou des 3 semaines qu'on a parlé. Et la semaine prochaine et l'autre, possiblement l'autre semaine, parce que ça semble être un peu long, selon ce que j'ai vu constater. Alors, ça va être comment désintoxiquer notre cerveau. Manquez pas ça, parce que vous allez vraiment manquer quelque chose. Vous savez, des fois, on peut vivre une vie négative, puis on se demande pourquoi. Je sais qu'il n'y a pas personne de négatif, que vous êtes tous positifs. Je parle pour l'Internet, OK? Ou les autres églises qui nous entendent. Nous, on est tous positifs, right? Oui. Oh, my. Je pense qu'il y a du travail à faire ici, hein? OK. Alors, des fois, on a des moments ou des longues périodes dans notre journée, dans notre vie, qu'on vit d'une manière négative. J'ai déjà mentionné 150 000 fois que Billy Graham a dit que 85 % de nos pensées sont négatives. Fait qu'on a du travail à faire. Amen. Bien, je me suis surpris, au travers de l'étude que je suis en train de faire, comment je pourrais dire donc, de quasiment visualiser des pensées. Que ces pensées-là peuvent entrer en moi, puis ils peuvent me contrôler. Puis ils vont me contrôler un jour. Puis tout à l'heure, j'étais là, puis je réfléchissais. Disons que ça, c'est une pensée. Puis cette pensée-là, mais elle se promène, OK? Elle se promène autour de ma tête. Puis on va voir tout à l'heure que si tu ne fais pas attention, cette pensée-là, qui peut être soit positive ou négative, mais disons qu'elle est négative pour l'instant, elle peut s'attacher à ton arbre, puis apporter des conséquences. Alors, nous, on doit faire attention de contrôler nos pensées. On a le pouvoir de contrôler nos pensées. On a le pouvoir d'accepter ou de refuser la pensée. Elle, là, elle se promène comme ça, puis elle voudrait rentrer. Puis nous autres, on a le pouvoir de l'accepter pour elle rentre, ou de la rejeter, puis elle s'en va. Alors, c'est à nous à choisir. Dieu a fait sa part, mais nous, on doit faire notre part. C'est très, 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 très puissant, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Essayez de saisir, de capter le maximum, d'acheter le DVD ou le CD, puis le réécouter, parce que ça peut changer votre vie qui est négative à quelque chose de positif. Ça peut enlever ça de votre bouche pour faire un beau sourire. C'est parce que quand on pense, notre visage reflète nos pensées, right? Si je pense à quelque chose de joyeux, oh my, j'ai fait un beau coup de golf. Si je pense à quelque chose de négatif, oh, j'ai envoyé ma balle dans l'eau. C'est comme, tu peux, par tes pensées, mettre un sourire ou enlever un sourire sur ton visage. Amen? Alors,
Peut-être le problème de nos pensées négatives ou plutôt de notre vie qui est négative, ça se trouve dans le processus de nos pensées et de nos paroles. Si tu es capable de changer tes pensées et de changer tes paroles, tu vas être capable de changer ta contenance d'une vie négative à une vie positive. Je vais vous donner 2 versets ici. Le premier, c'est Job qui a dit « Si j'ai peur d'une chose » dans Job 3, 25, « Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. » On le voit ici, OK? Ce que je crains, c'est qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je redoute, c'est qu'est-ce qui m'atteint. Et ça, c'est, si je ne me trompe pas ici, c'est quelque chose sur la peur. Parce qu'on a 2 forces. On a la peur puis la foi. Et on peut choisir les 2. Et la peur dit, qu'est-ce que je crains, c'est qu'est-ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est qu'est-ce qui m'atteint. Et ceux qui vivent avec la foi, c'est, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, et le verra s'accomplir. On va analyser juste quelques instants, puis j'espère que je vais avoir le temps de terminer mon message aujourd'hui, celui-là. Là. Il y a deux esprits là-dedans, deux genres de vie, 2 attitudes. Le premier, c'est une attitude qui est passif. Puis ça, c'est dangereux pour nos pensées. Parce que ça dit, ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, est-ce que vous êtes capable de voir la personne qui est là? Qu'est-ce que je crains? C'est qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'effraie? C'est ça. Il n'y a aucune action de la part de l'individu qui reçoit les pensées. Elle a peur, elle est là, elle ne bouge pas. Qu'est-ce que je redoute? C'est qu'est-ce qui m'arrive. C'est ça. Puis, qu'est-ce que je crains? C'est ça. C'est comme, tu es là, tu es passif. Puis c'est pour ça qu'il faut, quand que tu comprends comment que les pensées fonctionnent, tu vas être capable de venir contre ces pensées-là. Au lieu de simplement subir les pensées, les accepter, puis qui s'accrochent à ton arbre, comme on va voir tantôt, puis te créer une atmosphère négative dans ta vie, c'est que tu te laisses faire. Qu'est-ce que je crains? C'est ça qui m'arrive. Est-ce que vous voyez la passivité de l'être qui est comme ça, qu'il fait juste recevoir des pensées, puis il ne combat pas, il n'y a aucune proactivité. C'est comme, je suis faite, là. Qu'est-ce que je crains? C'est ça qui m'arrive. Alors, ces pensées-là rentrent. Puis ceux qui vivent par la foi, dans Marc 11, 23, c'est tout à fait le contraire. Ça dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne. Alors, voyez-vous l'action, tu dis à cette montagne. Tu décides de dire, tu décides où c'est que tu vas aller, tu décides où c'est que tes pensées vont aller. Jette-toi dans la mer, puis qu'est-ce qu'il croit? Ça va arriver, il va le voir s'accomplir. Alors, il y a 2 attitudes souvent dans les êtres humains. Une, c'est ceux qui vivent dans la peur, sont passifs, ils ne se défendent pas, ils subissent. Et ceux qui sont guidés par la foi, bien, ils sont capables de commander. Puis nous autres, comme enfants de Dieu, on est appelés à commander. Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Il nous a créés à son image. Puis allez voir dans Genèse 1, c'est que Dieu nous a mis pour dominer. Alors c'est comme l'être normal en santé domine sur les choses, domine sur les circonstances. Il ne se laisse pas dominer par les circonstances. Hey, c'est vraiment puissant ce que je vous dis ce matin, là. OK, on continue. Tu peux devenir un champion ou un perdant selon le choix de pensée et de paroles que tu vas entretenir. C'est toi qui choisis. Moi, je ne peux pas penser à ta place. C'est toi qui dois décider comment tu vas penser. Il n'y a personne d'autre. Parce que la pensée, c'est personnel. C'est toi. Et on pense tout différemment. Alors, c'est comme le choix des pensées que tu vas accepter ou rejeter va dire que tu vas être heureux ou malheureux le restant de tes jours à cause des choix que tu vas avoir faits. Moi, c'est bon matin.
Dis-moi qu'est-ce que tu penses, je vais te dire qui tu es vraiment. On est le fruit, ou c'est-à-dire le résultat de nos pensées. Qu'est-ce que vous voyez devant vous ici, là? Je suis le fruit, le résultat de mes pensées, du processus de pensée, de la manière que je pense. C'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause des pensées que j'ai acceptées ou rejetées tout simplement. C'est moi qui a fait qui je suis par la grâce de Dieu, à cause des pensées. Je pourrais avoir des pensées orgueilleuses, je pourrais avoir des pensées de jalousie, je pourrais avoir de haine, de joie. Je décide. Vous vous en souvenez, je vous ai toujours dit, un jour j'ai pris une décision de toujours garder ma joie. Vous vous en souvenez? Alors, j'ai été capable de passer au travers des épreuves difficiles, même du ministère, de ma propre vie, à cause qu'un jour, j'ai décidé de garder ma joie. Puis je crois fermement que si je n'aurais pas décidé, si je n'aurais pas pensé, si je n'aurais pas exprimé qu'est-ce que je viens de vous dire à propos de la joie, peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que j'aurais croulé sous le poids des puissances des ténèbres qui auraient voulu m'ensevelir. Mais parce que j'ai décidé, parce que mes pensées ont dit, « Hey, moi là, non. » Savez-vous qu'est-ce qui m'a amené à penser comme ça? J'ai vu d'autres vieux chrétiens qui étaient amers. On dirait que, c'est ça, ils étaient amers. Ils mangeaient juste du citron, eux autres. Ils étaient comme ça, OK? Puis ils aimaient ça, le jus de citron, eux autres. Puis ils avaient gardé une amertume. Puis j'ai regardé un jour, puis j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être comme ça quand que je vais être un vieux chrétien. Puis un vieux chrétien, c'est encore peut-être dans 20-30 ans, là, OK? Je suis tout jeune encore, là. Amen. Écoutez, j'ai vu quelqu'un à la télévision des nouvelles, 108 ans, puis elle avait toute sa tête. Pourquoi que nous autres, on ne vivra pas jusqu'à au moins 100 ans? Moi, je trouve que 100 ans, c'est correct. Tu peux marcher, tu peux faire... puis je vais jouer au golf à 100 ans pour ça. OK? Peut-être au mini-pot, mais en tout cas, je vais jouer. C'est que c'est à nous autres à décider. Puis un jour, j'ai décidé de garder ma joie. Puis parce que j'ai décidé, je suis devenu qu'est-ce que je suis aujourd'hui à cause de décisions, des pensées que j'ai acceptées ou que j'ai refusées. C'est aussi simple que ça. Amen. Proverbe 23, 7, je l'ai déjà lu, je le relis. Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Une autre version nous dit, comme un homme pense dans son âme, ainsi devient-il. Alors, comment c'est important, frères et sœurs, d'avoir un bon processus de pensée, un processus de pensée qui est sain, qui est en santé, qui est capable de bien réfléchir, d'accepter ou de rejeter. Si tu peux contrôler tes pensées, tu peux contrôler ta destinée. Je viens d'avoir un flash d'une pensée. Un exemple. Si tu es capable de contrôler tes pensées, tu peux contrôler ta destinée. Tu es sur la rue, puis d'un coup, tu décides de traverser rapidement. OK? Puis là, tu t'aperçois qu'un auto s'en vient. À ce moment-là, tu as un choix à faire. Puis si tu paniques à cause de la peur, tu peux te faire frapper. Tu viens de contrôler ta destinée ou tu n'as pas contrôlé ta destinée. Mais si tu es rempli de foi, tu sautes par en avant, puis tu es sain et sauf. C'est juste un exemple. Comment que des fois, si on n'est pas capable de penser comme il faut, c'est le diable qui va penser pour nous autres. Je vous le garantis. On chante « Dieu est en contrôle ». Hein? C'est un très beau chant. « Dieu est en contrôle ». Je ne chanterai pas. Là. C'est vrai, mais Dieu ne contrôle pas mes pensées. C'est à nous à les contrôler. Même la science a découvert, qu'est-ce que je vous partage ce matin, qu'on a un libre arbitre de penser comme qu'on veut. C'est prouvé scientifiquement. Puis Dieu nous a donné le choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme la pensée de ton âme, tel il est. Alors Dieu nous a donné de penser pour devenir qu'est-ce que nous sommes. Je me demande qu'est-ce que Salomon pensait toute la journée. Il y avait 700 femmes, 300 concubines. Je me demande qu'est-ce que Judas pensait à cœur de journée, lui qui tenait la bourse. Je me demande qu'est-ce que Absalom, le fils de David, pensait quand il était aux portes de la ville et qu'il se préparait pour prendre la place de son père. Comment pensez-vous que ces personnes-là sont arrivées où c'est qu'ils sont?
C'est qu'ils ont pensé avant, ils ont accepté des pensées, puis ça leur a ouvert le chemin pour qu'est-ce qu'ils deviennent. Puis leur fin n'a pas toujours été glorieuse pour ces personnes-là. Amen. La question qu'on peut se demander ce matin, qui est importante, à quoi pensez-vous la plupart du temps? Oh my, là, ça réfléchit. Je vois de la boucane qui sort. Tellement ça pense fort. À qu'est-ce que tu penses la plupart du temps? Est-ce que tu penses que ton enfant, elle va se faire frapper? Ou il faut faire attention? Est-ce que c'est comme ça que ta journée, dans la peur, dans la crainte qu'il arrive quelque chose à tes enfants? Ou est-ce que tu penses à ton boss, puis comment il te traite, comment que c'est négatif, où c'est du travail, des employés, etc. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses juste à t'enrichir? À garder ton argent comme Séraphin. À quoi tu penses? À quoi tu penses à toute la journée? Chacun de nous autres, on a des pensées qui sont, parce qu'on a différents arbres, on va mentionner tout à l'heure, puis c'est comme s'ils nous reviennent, ces pensées-là, parce qu'on a planté ces pensées-là dans notre cœur, dans notre cerveau. À qu'est-ce que tu penses? Moi, je connais quelqu'un qui a un chat. Le chat pense juste à manger. Savez-vous ce qui est arrivé au chat? Il est devenu gros. Pourquoi? Parce qu'il pense juste à manger. Comment que les pensées croissent? Savez-vous comment on commence un voyage de 2000 milles? On commence un voyage de 2000 milles, c'est long, hein? C'est comme peut-être d'ici en Floride, là, avec un premier pas. C'est comme ça qu'on commence un voyage. Contrôler votre vie de pensée, ce n'est pas à propos de la destination, c'est à propos du voyage. Est-ce que vous saisissez? C'est là aussi que tu es maintenant. Arrête de penser où tu t'en vas. Maintenant, là, c'est là qu'il faut que tu commences à contrôler tes pensées. Le premier pas pour le voyage, c'est qu'est-ce qu'une pensée? Comment qu'elle se développe dans notre cerveau? Parce que c'est quelque chose de réel. Comment elle emmagasine la mémoire, notre cerveau? Et ultimement, comment ces pensées affectent votre santé, qui sont positivement ou négatives? Pour savoir qu'est-ce que ressemble une pensée, j'aimerais ça qu'on puisse mettre l'arbre, je l'ai déjà mentionné, dans notre cerveau. On peut visualiser un arbre, un tronc et plusieurs branches. Je l'ai mentionné, je le répète parce que pas tout le monde était là. Dans notre cerveau, donne le bel arbre, OK? Si tu fais attention à ce que tu penses, OK? Est-ce que vous voyez l'arbre qui est en santé, là? Ça, notre cerveau ressemble, surtout si c'est au travers de la parole de Dieu, à un arbre qui est en santé. Ça, c'est dans votre tête. Si vous méditez bien, si vous réfléchissez, si vous contrôlez vos pensées, si vous faites des efforts pour réfléchir, dans votre tête, il y a un arbre semblable à ça, OK? Puis, il est en santé. L'autre, s'il vous plaît. Mais si tu ne fais pas d'effort de réfléchir, si tu ne mémorises pas, l'autre aussi, s'il vous plaît. Et si tu fais simplement... Tu penses, bien, tu ne penses pas. C'est comme tes pensées sont là, puis comme tu les laisses contrôler. Il n'y a rien que tu fais, comprends-tu? Ton cerveau ressemble à ça. Puis il y a une différence entre l'homme et la femme. Parce qu'il y a une différence dans notre cerveau. Il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre côté. Il y en a un, c'est juste pour l'ensemble, OK? Le grand portrait. Ça, c'est la plupart des hommes ont cette... les femmes, eux autres, c'est le côté droit, si je ne me trompe pas. Il est plus actif, c'est-à-dire qu'il pense aux détails. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. L'homme, c'est rare les hommes qui pensent aux détails. Mais les femmes pensent aux détails. En tout cas, c'est comme ça entre moi et ma femme, là, OK? Moi, c'est l'ensemble des choses, dérange-moi pas pour les petits détails. Puis elle picasse, excuse-moi, elle fait attention aux petits détails. C'est comme, c'est important pour elle. On est tous différents. C'est correct.
Dieu nous a créés comme ça. C'est pour ça que les deux ont fait une bonne équipe ensemble. Alors, plus que de branches, plus que les pensées sont accessibles et intelligentes, comme on a vu tout à l'heure. Méditer, réfléchir, mémoriser, contrôler les pensées est très important pour la qualité de tes pensées. Tes pensées peuvent avoir une bonne qualité ou une mauvaise qualité. Parce que c'est comme, quand tu fais un effort, moi je me souviens, il y avait un pasteur, Werner, Jean-Michel Werner, il avait 83 ans, puis il venait prêcher à notre église sur la rue Fabre, pour ceux qui s'en souviennent. Tu t'en souviens, Robert? Puis, lui, il m'avait dit quelque chose qui m'avait toujours resté. Il dit, l'intelligence, c'est comme un muscle. Si tu l'entraînes, il va toujours rester actif. Puis si tu ne l'entraînes pas, il va comme s'atrophier. C'est la même chose avec nos pensées. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts pour bien réfléchir. Puis souvent, des fois, les hommes, surtout, on est paresseux pour réfléchir sur un sujet ou pour penser, dérange-moi pas. Mais ça atrophie notre système de pensée. C'est pour ça que c'est important de faire des efforts pour bien réfléchir. Être éveillé, réfléchir, prendre des décisions, travailler notre cerveau. Parce que c'est comme ça bâtit soit un bon arbre ou un mauvais arbre, la manière qu'on entretient notre arbre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes là ce matin? Je ne vous demande pas d'être d'accord, juste d'être là. OK. Alors, on a, écoutez bien, je ne sais pas comment on pourrait mettre ça, on ne le mettra pas. Nous avons 100 trillions d'arbres dans notre cerveau. Commencez pas à les compter, là, parce que ça ne marchera pas. On a 100 trillions. Un trillion, c'est quoi? C'est 1000 millions? Non. Un million de millions. 1 million de milliards? En tout cas, c'est beaucoup. OK? Ça fait bien des zéros. Puis on a 100 trillions d'arbres dans notre cerveau. Et chacun de ces arbres a à peu près 70 000 branches. Je sais que c'est difficile de figurer, de calculer, d'avoir une image là-dessus, mais c'est ça. Maintenant, je voudrais parler des émotions. Il y a deux groupes importants d'émotions. Une émotion basée sur la foi positive et une autre sur la foi négative. Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive, qu'est-ce qui m'effraie tombe sur moi. Chacun, d'un côté, la Bible nous dit, crois, puis tu vas le voir arriver. Puis l'autre, on voit que, nous voyons que dans ces deux émotions, que leur résultat respectif est là. Celui qui a peur reçoit les fruits de sa peur. Celui qui a la foi reçoit les fruits de sa foi. Alors, c'est un choix que nous avons à faire. Et chacun de ces groupes a son propre set de molécules émotionnelles qui sont attachées. La foi a un groupe de molécules, comment je dis ça? Molécules émotionnelles. La foi a un groupe de molécules émotionnelles et la peur a un groupe de molécules émotionnelles aussi. Fait que chacun y a leur émotion. Vous me suivez? Toutes les molécules sont composées d'agents électriques et d'agents chimiques dans notre corps. C'est ça qui se passe dans notre corps. OK? Pense pas que quand que tu penses, il n'y a rien qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit. Si tu agis selon la foi, tu es en train de bâtir ton arbre. Si tu es en train d'avoir peur, de vivre sous la peur, tu es en train de détruire ton arbre. Parce qu'il y a des composantes électriques. Il y a des décharges électriques, il y a un courant électrique, plus des molécules chimiques qui circulent dans ton corps, dépendamment de la manière que tu penses. Il y a des gens qui meurent plus tôt, puis on se demande pourquoi ils sont morts. Ils n'étaient pas malades, pourtant tout allait bien, etc. En passant, 30% des enfants en bas de 12 ans qui ont mis beaucoup de pression, de stress sur eux autres, ont plus de chances, 30% de plus ont des chances de mourir du cancer.
Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense ont des conséquences. Alors faites attention de ne pas mettre de pression sur les enfants. Et même à vous, faites attention de ne pas avoir d'être stressé. Puis, savez-vous qu'en étudiant ça, des fois, je viens stressé parce qu'à cause de certaines situations, je dis, faut que j'arrête d'être stressé. Calme-toi, Pierre. Deviens zen. Whatever, OK? Puis, c'est comme même cette semaine qui vient de passer. Vous savez, c'est important de lire la parole de Dieu. Parce que quand tu es rempli de la parole de Dieu, il y a des situations dans ta vie qui arrivent, c'est comme Dieu te ramène. OK? Puis la semaine passée, je n'ai pas bien agi envers une personne. C'est correct, je suis un être humain, ça m'arrive, OK? C'est pas que c'était un péché ou quoi que ce soit, OK? C'est pas ça. C'est que j'aurais pu mieux traiter la personne. Mais on est des êtres humains, hein? C'est ça. Ma chair est encore là, OK? Puis savez-vous, le Seigneur m'a repris. Ou une pensée de la parole de Dieu est venue, que le Saint-Esprit a mis dans mon cerveau. Savez-vous, c'était quoi la pensée? Étant donné que j'ai mal agi envers cette personne-là, comme j'aurais pas dû agir comme ça, c'est que le Seigneur me dit, il m'a rappelé la parabole de l'homme qui devait comme 1 milliard à son patron. Puis le patron, il a remis son milliard, puis lui, il a été voir quelqu'un qui devait 5 piastres, puis il dit, je vais te mettre en prison jusqu'à temps que tu m'as remboursé le 5 piastres. OK, je paraphrase un peu l'histoire. Là, le Seigneur m'a rappelé ça. Puis il dit, Pierre, peut-être cette personne-là a mal agi envers toi. Mais moi, je t'ai pardonné. Puis le pardon que je t'ai accordé valait comme l'homme riche des milliards. Puis toi, lui, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ça équivaut à 5 piastres. Quand ton arbre est en santé, tu es bien nourri au travers de la parole, c'est ça qui va arriver. Alors, la pensée négative que j'avais envers la personne, parce que j'étais négatif, hein, quand vous allez voir tout à l'heure, quand on réagit, on agit envers quelqu'un, c'est parce qu'il y a une réaction, puis j'étais comme négatif. Alors, elle a changé cette pensée-là pour quelque chose de positif. J'entretiens mon arbre. Puis c'est important que tu entretiennes ton arbre de pensée. Dis à ton voisin, est-ce que tu entretiens ton arbre? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que ça vous aide, ça? Oui? Est-ce que c'est comme, vous allez le mettre en pratique? C'est important de le mettre en pratique. Parce que je veux être vieux, puis être en santé, puis être joyeux. Amen? C'est grand que Dieu nous compare à un arbre. Amen. C'est comme, nos racines doivent être bien prises dans la parole de Dieu. OK? Ça, c'est un bon point, ça. Alors, c'est vital de comprendre la différence entre les deux groupes, celui de la foi et celui de la peur. L'un produit un arbre en santé et l'autre produit un arbre toxique. La qualité de tes pensées va déterminer la qualité de ton cerveau. La foi et la peur ne sont pas juste des émotions, mais elles sont des forces spirituelles avec des représentations chimiques dans votre corps. Je répète, la foi et la peur, ce n'est pas juste des émotions. On parle d'émotions parce que c'est ça, c'est des émotions, mais c'est plus que ça. C'est des forces spirituelles. Et ces forces spirituelles-là sont représentées par des éléments électriques et chimiques dans ton corps. Les forces spirituelles produisent un courant électrique, quelque chose de chimique en dedans de toi. Ça produit ça. Fait que, dis pas que oh, moi, ça ne m'affecte pas. Il y a des gens qui disent oh, moi, ça ne m'affecte pas. Faux! Ça t'affecte. Ce n'est pas toujours ceux qui parlent le plus fort qui sont affectés.
Oh là, je viens de toucher. Oh. Ça, c'est de bullseye, là. Là, je le sens, là, OK? Parce qu'il y en a, oh, non, moi, ça ne m'a pas affecté, qu'est-ce qu'il me dit? Savez-vous qu'en passant, les enfants sont excellents à cacher leurs émotions pour des choses qu'ils ne comprennent pas? J'ai pris ça dans le livre encore. C'est une scientifique, c'est une chrétienne, elle est remplie du Saint-Esprit, puis elle nous révèle des choses. Alors, quand tu dis, parce qu'il y a différents types de personnes, il y en a qui sont souvent extravertis comme ça, puis il y en a d'autres qui disent pas un mot. Non, moi, ça ne m'affecte pas. Pas en tout. Si on serait capable de voir leur arbre, on verrait peut-être un arbre calciné. Oh non, ça ne m'affecte pas, moi. Je suis en train de pourrir, je suis en train de brûler. Ça ne m'affecte pas pantoute. On dit une chose, puis c'est l'autre chose qui se passe. On rit, hein? Bien, il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui sont dans cet état-là. Vous allez voir tout à l'heure, on doit vraiment dealer avec nos pensées. C'est très important. Alors, la foi, ce n'est pas juste une émotion, mais c'est une force spirituelle. C'est pour cette raison que ça a une puissance ou un impact direct sur le fonctionnement du corps. Parce que ça touche, ça affecte le corps. De chaque émotion, il en résulte une attitude. Que tu sois stoïque, c'est-à-dire tu ne bouges pas, OK? De chaque émotion que je viens de dire, il en résulte une attitude. Il y a une attitude. Veux pas. Une attitude, c'est un état d'âme qui produit une réaction dans le corps et qui en suit un comportement. J'en ai perdu quelques-uns, mais je vais juste vous dire. Émotion. Quelqu'un te dit quelque chose, tu ressens une émotion. Si je dis à Robert, tu as donc une belle chemise un matin, OK? Est-ce que vous trouvez que la chemise de Robert est belle? Bon. Quand tu entends quelque chose, il y a une émotion qui arrive, OK? L'émotion crée une attitude-réaction. Ça veut dire que ça lui fait plaisir, OK? Après ça, il y a un comportement. Fait que tout à l'heure, vous allez voir Robert se promener comme ça. Il y a un comportement, OK? Ça commence avec une émotion. Et si j'aurais dit le contraire, il me semble, Robert, tu aurais pu changer de chemise un matin, hein? Elle est sale, celle-là, OK? Mais alors, il y aurait eu une attitude, une réaction. Puis là, bien, il aurait sorti quasiment tout de suite, après la réunion. OK? Un exemple que je donne. Est-ce que vous voyez, chacun d'entre vous autres, quand on se dit quelque chose, quand on se parle, on parle avec des émotions. Est-ce que vous me suivez, là? Puis des fois, c'est comme on est prompt, on réagit tout de suite. Il y a une émotion qui sort à cause des paroles qui sont envoyées vers vous. Alors, une émotion résulte une attitude. Tout de suite, aussitôt que tu as une émotion, quand on te dit quelque chose, il y a une attitude qui en ressort. Puis après ça, c'est ton comportement. Un exemple, des personnes, tu es à la caisse, tu vas à l'épicerie, puis là, tu te mets en ligne, OK? Puis tu as une personne qui est très paisible, puis l'autre qui est colérique. Puis là, tu as 2, 3 personnes devant toi, puis il y en a une qui vient pour passer en avant. Celle qui est paisible, « Oh, passez, monsieur, j'ai le temps. » Celui qui est tout nerveux comme ça, « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Parle-lui à passer, va dans l'arrière! » Voyez-vous, ça me donne un comportement. J'exagère, mais vous saisissez ce que j'essaie de vous faire comprendre ce matin. Amen? Alors, il y en a un, c'est la peur, l'autre, c'est la foi. Là, je sais que vous allez penser différentes choses. Il n'y a pas d'affaire à penser. C'est pas ça que je dis, là. Je vais juste vous faire comprendre qu'il y a 2 manières de répondre aux émotions. Puis on n'est pas obligé d'être colérique, parce que si tu es colérique, ça affecte ta santé. Ah, ma femme vient de se réveiller. Elle a dit exactement. Parfait, gloire à Dieu. Veux pas, on est des êtres humains. Si je me mords, ouch, ça fait mal. OK? Parce que je me suis mordu.
Mordu, c'est visuel, c'est physique, je le vois. Mais il y a bien des choses qui se passent en dedans qu'on essaie d'ignorer. Allô? Qu'on ne veut pas en parler trop, parce que moi, je suis une personne normale. On veut bien paraître devant les gens. Je vois des sourires un matin. C'est comme, laisse-moi tranquille. Viens pas dans mes pensées. Désolé, je suis là. Je suis en train de travailler dans tes pensées. Amen. Puis on est tous pareils. Puis on a besoin de comprendre que si on veut vivre une vie heureuse, on doit faire un effort pour bien contrôler nos pensées. Moi, que c'est bon le matin. Est-ce que vous appréciez ce matin? Vous êtes là. Non, c'est dur à gager s'il aime ça, s'il n'aime pas ça. Toutes les émotions négatives évoluent de la peur. Et toutes les émotions positives évoluent de la foi. Toutes les émotions négatives évoluent de la peur. Et toutes les émotions positives évoluent de la foi. Exemple d'émotions basées sur la foi, l'amour. L'amour. La foi produit l'amour. Elle produit la joie. Parce que tu as la foi. Tu as la foi que ça va bien marcher. Tu as la foi que tu es en contrôle ou Dieu est en contrôle. Tu as la foi. Tu sais que c'est positif, c'est correct, ça va s'arranger. Vous savez, des fois, tu peux être avec quelqu'un, tu es un petit peu nerveux, puis, etc., tu marches plus du côté de la peur, puis la personne, elle a confiance en ses moyens, elle a confiance en elle-même. Puis là, tu dis un problème, ça va s'arranger. Vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça. Hein? Peut-être c'est le père vis-à-vis des enfants. Pas-tu-en pas, mon enfant, ça va s'arranger. Inquiète-toi pas. Puis là, on dirait, la paix vient dans ton cœur. OK? Ton petit garçon, il arrive de la rue. Maman, il m'a frappé. Puis là, il pleure, etc. Puis là, tu dis, inquiète pas, mon enfant. Tu te prends dans tes bras, puis tout va bien aller. Comprends-tu? Puis l'enfant, OK, il va continuer à jouer. Parce qu'il a reçu de la foi de la part de sa mère. Parce que l'amour fait partie de la foi. Voyez-vous les deux forces spirituelles qui existent? Une qui est destructive et une qui est positive, constructive. Alors, les émotions basées sur la foi, l'amour, la joie, la paix, la gentillesse, le contrôle de soi, le pardon, la patience, c'est basé sur la foi que Dieu est en contrôle, la foi que tout va bien aller. Puis ça, ces émotions-là produisent de bonnes attitudes, puis de bons comportements. Amen? Parce que tu sais que ça va s'arranger. La peur, elle, met automatiquement le corps dans un stress et de réaction. Quand tu as peur, c'est comme, au lieu d'être paisible, tout va bien aller. Il y a une tension qui est en train de se créer en dedans de toi. Tes nerfs, ta pression monte, tes artères rapetissent. C'est comme, c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé qu'est-ce que je vous dis là. Ce n'est pas une invention que j'ai faite là. C'est comme il y a une réaction. Puis vous allez voir tout à l'heure quelle maladie qu'est-ce que ça apporte. Alors, la peur met automatiquement le corps dans un état de stress et de réaction. Exemple d'émotions basées sur la peur, la haine, l'inquiétude, l'anxiété, la colère, l'hostilité, la rage, le ressentiment, la frustration, l'impatience, l'irritation. Tout ça sont guidés par un esprit de peur, une puissance de peur. Alors, tu as la foi qui dit, Seigneur, tout va bien aller. Écoutez, même le Seigneur nous dit dans sa parole,
que l'amour chasse la crainte. Right? Dans 1 Jean, je crois, 4, 8 ou quelque chose, ça semble à ça. C'est comme, qu'est-ce que je vous dis? C'est tout à fait biblique, mais c'est prouvé scientifiquement aussi. Ils ont fait des recherches avec des patentes qu'ils mettent dans le cerveau, là, puis ils sont capables de voir la réaction d'une personne quand tu envoies une émotion. Et ça, tout enregistré, puis ils sont capables de voir exactement chaque personne, comment que chaque personne réagit. Alors, on est des êtres humains dans un corps humain, puis c'est comme, c'est pas toujours évident qu'est-ce qu'on vit, mais il y a des raisons pourquoi que les gens sont malades. Il y a des raisons pourquoi que les gens vivent de telles situations dans leur vie. C'est pour ça que je veux vous emmener à vous faire comprendre que nos pensées, on est capable de les contrôler. Puis on n'est pas obligé de subir tout ce que les autres veulent nous faire subir. Mais on est capable de contrôler nos pensées. Ces émotions produisent des attitudes, je parle de la peur, c'est toxique, qui produisent des réponses toxiques dans votre corps. Quand tu es nerveux, quand tu es paquet de nerfs, quand tu es rempli de haine, de ressentiment, dis-toi une chose, qu'il y a des produits chimiques qui sont répandus dans ton corps, qui sont là pour détruire ton corps. Je ne dis pas que tu vas mourir raide net près de sec, mais à la longue, à force d'entretenir ces choses-là, ça détruit. Puis même scientifiquement, c'est prouvé que l'enveloppe du corps, j'en ai parlé une couple de la semaine passée ou de 2 semaines, que quelqu'un qui est négatif, qui vit dans la peur, l'enveloppe du corps se détériore. Tandis que celui qui est en bonne santé, l'enveloppe du corps est en bonne santé. Alors, quand que vous pensez que les émotions n'ont aucun effet sur vous, détrompez-vous. Ça a un effet direct sur votre corps, sur votre santé mentale et santé physique également. La science est capable de démontrer des liens entre la peur et la maladie. Des émotions comme la haine prennent beaucoup d'espace dans le cerveau et causent qu'ils poussent beaucoup d'épines comme des mauvaises herbes qui empêchent un jardin de pousser. Ça veut dire que quand tu as des émotions contraires, négatives, c'est comme dans un jardin, tu as des plants de tomates, de la céleri, etc. Puis, c'est comme quand tu es négatif, les mauvaises herbes envahissent ton jardin. Ça détruit. Ça t'empêche d'être en santé, de réfléchir comme il faut. La haine est capable de prendre le contrôle de votre cerveau. Écoutez, j'ai quelqu'un qu'on connaît, c'est un policier, mais pas juste un policier, c'est un, comment tu appelles ça, donc, un shooter, un quoi? Un tireur d'élite, c'est ça. Puis, il vient d'être entraîné pour désamorcer des bombes. Puis, on lui a demandé, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans ta job de policier? Il dit, je suis arrivé une journée, on était 4 chars de police, puis il y avait une femme qui était là, puis elle avait une bombe sur elle que son mari avait mis. Mais pas juste qu'il avait mis une bombe, mais il avait tout recouvert de plâtre pour empêcher aux gens de couper des fils, puis de le reconnaître aussi. Puis elle a sauté comme ça, devant eux autres. OK? Ça, c'est de la haine. Est-ce que tu es capable de voir comment que la haine est capable d'envahir ton cœur, ton cerveau, et que tu penses juste à ces choses-là? Comment que l'être humain est capable d'aller aux extrémités s'il ne fait pas attention? Et nous, on doit faire attention à notre santé mentale. Peut-être tu dis, moi je ne serais jamais... On ne sait jamais où c'est qu'une personne peut nous emmener. On ne sait jamais où c'est qu'on peut aller exactement. OK? C'est comme, fais attention à ta santé aujourd'hui. Réfléchis bien, aie un bon équilibre. Parce qu'aussitôt que tu bascules, tu ne sais pas jusqu'à quel point tu vas basculer. Je vous garantis. Ce n'est pas des farces que je dis, là. Alors, si je suis rendu. OK. En parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui se fient à leur perception émotionnelle pour prendre des décisions. Je répète, il y a beaucoup de personnes qui
se fient à leur perception émotionnelle. Tu sais, les émotions, tu parles à quelqu'un, puis d'un coup, tu as une émotion pour prendre des décisions, même importantes. Tu peux commencer à parler contre quelqu'un, OK? Quelqu'un te parle contre quelqu'un, puis là, bien, tu as une perception émotionnelle. Ce n'est pas vraiment basé sur quelque chose de solide, c'est juste une perception émotionnelle. Tes émotions t'emmènent à prendre des décisions, à rejeter certaines personnes, à t'en aller, à faire ci, à faire ça, OK? Mais des perceptions émotionnelles ne sont pas fiables parce qu'elles peuvent mal interpréter la vérité et elles mélangent la vérité et les faits. Je peux frapper ma femme, un exemple, dans le dos, OK? Puis, tout de suite, tu vas interpréter ça comme « je bats ma femme ». Mais elle va avaler quelque chose, puis elle avait besoin qu'une tape dans le dos, OK? Oui, le fait, il est là, mais ce n'était pas la vérité. Fait que souvent, on prend des faits où on entend des choses pour prendre des décisions sur certaines personnes, puis on n'a jamais vérifié. C'est juste une perception. Puis il y a beaucoup de monde qui tombe dans ce piège-là. Des perceptions émotionnelles. « Ah, ça doit être comme ça. » Faites attention. Soyez plus sages que ça. Allez vérifier les faits avant de prendre une décision. Amen? Même que c'est bon matin. Maintenant, je vais vous parler sur la mémoire. On devrait finir un matin. Dans le cerveau, il y a comme une immense librairie qui emmagasine. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête un matin, parce que c'est assez heavy. Là, vous le réécouterez le tape encore, ou plutôt le DVD. Dans le cerveau, il y a comme une immense librairie qui emmagasine toutes les perceptions émotionnelles que vous avez développées pendant que vous bâtissez votre mémoire, depuis votre conception jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, ta mémoire se développe. C'est comme une librairie. Puis, tout ce que tu as subi ou tu as perçu émotionnellement, c'est emmagasiné dans la librairie. Alors, je vais vous donner un exemple. Puis, je voudrais juste mentionner que l'enfance est particulièrement une période cruciale pour le cerveau parce que la formation neurale est au sommet de sa vie. C'est-à-dire, quand un enfant il est jeune, c'est là qu'il absorbe comme une éponge. Puis il faut faire attention les émotions qu'on transfère à l'enfant. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui a extrêmement peur de l'eau. OK? Tu ne peux pas jouer avec cette personne-là dans l'eau parce qu'elle panique bien raide. OK? Tu ne peux même pas tenir sa cheville dans 2 pouces d'eau parce qu'elle pense qu'elle va se noyer. OK? Pourquoi? Parce que quand elle était jeune, cette personne-là, on lui disait « Fais attention à l'eau! Fais attention, tu vas te noyer! » On lui a donné une perception émotionnelle que l'eau, c'est un danger, qu'elle peut se noyer, que c'est terrible. Mais savez-vous que même à 50 ans, la même personne a la peur de l'eau à cause de la perception émotionnelle qu'elle a reçue, qu'elle a emmagasinée dans son cerveau. Mais c'est bon, ça, hein? C'est pas parce que, pourtant c'est une personne normale, intelligente, confiante en elle-même, etc., mais il y a cette partie-là, dans son cerveau, qui a été emmagasinée. Et je pense que l'endroit, c'est amygdale, je ne suis pas certain, OK? Amygdala en anglais. Puis ça a été enregistré là. Mais parce qu'elle a reçu ça, elle a toujours eu peur. C'est comme si ton enfant va à l'école et ton professeur de mathématiques lui dit, « Tu n'apprendras jamais les maths. Tu vas toujours être un 0. » Tu viens de créer une émotion dans son cerveau, dans sa mémoire, que je ne serai jamais bon des maths. Et veut pas, quand cet enfant-là va être enseigné ou des choses comme ça, c'est comme, il va avoir la difficulté à cause de la perception émotionnelle qu'il a reçue, qui n'est pas nécessairement un fait, mais c'est une parole qui a été prononcée pour que l'enfant puisse être mauvais dans les maths. Hey, c'est fort. Alors, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Faites attention à ce que vous dites à votre mari. Faites attention à ce que vous dites aux personnes, parce que vous semez des choses dans leur mémoire.
Moi, je me souviens, j'avais 18 ans. Non, peut-être 20 ans. Je ne connaissais pas encore mon épouse. Puis j'étais... Mon chum, il dit, viens-tu, on va aller faire du ski. On a été à Saint-Sauveur. Puis dans ce temps-là, les skis étaient haut de même quasiment. OK? Aujourd'hui, les skis sont tout petits. C'était comique. Je suis parti sur les skis. On monte pour commencer à un siège. Hein? Je ne m'en souviens plus comment dire ça. Tu es assis sur un siège. Ou même pas, est-ce que c'est un T-bar? C'est ça, un T-bar. Puis avant de monter, j'ai tombé 3 fois. OK? Du T-bar, j'ai tombé. Là, j'attendais qu'il y ait un autre T-bar arrive pour m'accrocher, tombé 3 fois. Quand je suis descendu, mes skis ont fait ça comme ça. J'ai déboulé. C'était comme, j'avais jamais mis de ski de ma vie. OK? Puis tu vas là-bas, Louis. Normalement, tu vas prendre des cours. Fait que j'ai dit, je vais aller prendre des cours. J'ai été prendre des cours de ski. Savez-vous qu'est-ce que le professeur m'a dit? Il dit, toi, tu ne seras jamais capable de skier. J'avais le choix entre écouter ce tata-là qui m'a dit ça ou de dire, non, non, moi, je vais skier. Puis finalement, j'ai pris la deuxième décision. Puis je suis capable de descendre n'importe quelle pente de ski, à part peut-être des Mongols, là, tu sais, des bosses, là. Ça, c'est un peu plus difficile, mais je suis capable de descendre. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir dans le ski après ça. Alors, parce que je n'ai pas accepté qu'est-ce qu'une personne a décidé que moi, je serais, j'ai été capable de skier le restant de mes jours. Alors, faites attention quand les gens vous disent quelque chose. Amen. Tes pensées peuvent te rendre malade. Ce n'est pas une bonne idée de laisser vos pensées vagues dans votre tête parce que les mauvaises ont autant de chances de s'accrocher que les bonnes. Contrôle tes pensées. Dis à ton voisin, contrôle tes pensées. Tout à l'heure, je vous ai fait comme, ça c'est une pensée. Elle se promène comme ça, puis elle tourne autour de ta tête, puis c'est comme, elle est négative. C'est comme tu as le choix. J'en veux pas. La pensée s'en va. Ou tu la laisses entrer dans ta tête, puis elle va produire des choses négatives. Alors, dis à ton voisin, tu as le choix d'être négatif ou positif. Les pensées que vous ne délez pas avec proprement peuvent causer des dommages physiques et émotionnels. Quand tu ne deals pas avec, écoutez, c'est bien, bien important ce que je dis là. Super important. Dis à ton voisin, c'est super important. Hey, écoute ce qu'il dit là. Si tu ne deals pas avec, ça peut te causer un tort énorme. Tu dois dealer avec les pensées. C'est toi qui es responsable de tes propres pensées. Puis est-ce que vous êtes d'accord que chacun d'entre nous autres, on a des pensées qui viennent? Écoutez, faites-en pas, je ne projetterai pas vos pensées sur l'écran, là. OK? Inquiétez-vous pas. OK? Parce que si je vous dirais, OK, ce matin, on va projeter vos pensées sur l'écran, tout le monde partira à courir. Allô? Parce que qu'est-ce que vous pensez, ce n'est pas ce qu'on voit. Vos pensées, c'est personnel. Tu peux avoir des pensées de suicide, personne ne va le savoir. Tu peux avoir des pensées négatives, personne ne va le savoir. C'est personnel, c'est inscrit dans notre cœur. Puis on ne veut pas que les autres le voient. Allô? Est-ce que j'en dérange quelques-uns ce matin? J'espère que oui, hein? Parce qu'on a besoin d'être dérangé des fois, d'être secoué pour mettre les choses à leur place. Amen. Votre état émotionnel va affecter comment ton corps est capable de répondre à la maladie. Il y a des gens qui sont souvent malades puis ils se demandent pourquoi. Nous pouvons créer des conditions idéales pour que la maladie soit en santé. Écoutez, que la maladie soit en santé dans votre corps par notre manière de penser. Autrement dit, c'est nous qui se rendons malades. Vous avez déjà entendu cette expression? Arrête-toi, tu vas te rendre malade.
Right? Arrête-toi, tu vas te rendre malade. Mais tu es malade à cause de tes pensées. C'est aussi simple que ça. Tu as accepté des pensées négatives, de peur, d'inquiétude, puis tu es là, puis je ne sais pas pourquoi, mais je suis fatigué. J'ai encore la grippe. C'est comme tes pensées, ils travaillent tellement fort qu'ils créent une situation extraordinaire pour que tu sois malade. J'ai aimé ça quand j'ai écrit ça ce matin. Des conditions idéales pour que la maladie soit en santé. L'anxiété et la haine sont parmi les plus puissantes émotions basées sur la peur. L'anxiété et la haine. C'est-à-dire, quand tu es anxieux et quand tu es rempli de haine, tu as encore plus de possibilités d'être malade. Les déchets toxiques générés par nos pensées et émotions peuvent causer des problèmes suivants à notre système immunitaire. Diabète, ça c'est prouvé scientifiquement, type 1. Cancer, l'asthme, allergie, problèmes de peau, maladie du crâne, inflammation fibromyalgique, dépression, phobie, attaque de panique, fatigue, léthargie, insomnie, manque de créativité et une pauvre mémoire. Tout ça à cause des pensées qui sont négatives. Et c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas moi qui l'invente ce matin. Je ne me mets pas levé un matin et dire « Oh, je pense que je vais inventer ça un matin. » Non, non. C'est un neurochirurgienne qui a fait des études, un doctorat dans ce domaine-là. Puis est arrivé avec ces trouvailles-là. Tu peux enterrer, écoute bien ça. Peut-être, Robert, tu peux venir sur le piano, s'il te plaît. Je sais que c'est très, très profond, ce que je vous mentionne ce matin. C'est comme, vous allez sortir d'ici, vous allez peut-être avoir mal à la tête. Non, non, il ne faut pas qu'on fasse ça, là. OK? Mais peut-être, vous allez dire, c'est beaucoup. Mais c'est ça. Puis des fois, tu te demandes la question, pourquoi que je suis toujours malade? Pourquoi que je traîne des pieds? Pourquoi que je suis négatif? Pourquoi? Mais écoute, réécoute ce que je viens de dire. Puis tu vas peut-être comprendre que tu as besoin de faire un effort de contrôler tes pensées. Sinon, tu vas subir. Tu peux enterrer tes émotions, mais quand tu enterres tes émotions, tu dois savoir que tu viens d'enterrer quelque chose de vivant. Il y a des gens qui veulent supprimer leurs émotions, supprimer des pensées, ignorer des pensées. Mais quand tu fais ça, tu es en train d'enterrer quelque chose de vivant. Ça veut dire que ça va toujours, toujours être là. Tu sais, quand le Seigneur nous dit de confesser nos péchés des uns des autres, ce n'est pas pour que tout le monde le sache. C'est pour que toi, tu sois libéré des émotions négatives. Très, très puissant, ce que je vous dis là ce matin. Là. C'est une question de vie ou de mort. Il y a des gens qui se dirigent vers la mort, tranquillement, à petit feu, parce qu'ils ont tellement été conditionnés à penser négativement à cause des émotions camouflées, cachées, qu'ils n'ont jamais voulu, puis ils pensent que ça ne les affectera pas. Ça t'affecte. Ça t'affecte. Ça t'affecte. Mais la bonne nouvelle, dites, mais la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau peut être près d'une destruction complète sous le fardeau d'accumulation de déchets toxiques, mais il peut commencer à récupérer en aussi peu que 4 jours. Puis c'est pour ça que les 2 prochaines semaines, je vais vous enseigner comment désintoxiquer vos pensées, votre cerveau, des pensées toxiques. On ne peut pas blâmer les autres personnes pour la vie qu'on a maintenant. Wow! Ouf. Je viens de pogner un autre bullseye, là. Tu sais?
quand je dis des choses, des fois, le Saint-Esprit me dit, continue d'en parler, ils en ont besoin. C'est ça, guidé par le Saint-Esprit. Moi, je ne veux pas prêcher qu'est-ce que ma connaissance, ça ne m'intéresse pas. Je veux prêcher qu'est-ce que lui a à vous dire. OK? Alors, le Seigneur me montre qu'il y a bien des personnes ici qui blâment les autres pour leur état. Moi, je te dis, arrête de blâmer les autres, puis tu vas être guéri. Arrête de blâmer les autres pour ta vie, puis tu vas être guéri. Parce que c'est ton interprétation qui n'est pas correcte, qui est faussée. C'est ça que toi, tu penses. Je vous ai donné l'exemple de 2 jeunes filles, ou une jeune fille qui venait à notre église. Très gentille, mais tranquille. Elle était tranquille, elle paraissait super bien. Puis sa sœur, qui n'était pas chrétienne, elle vivait normalement, elle avait 2 enfants, elle avait un mari, tout allait bien. Puis elle, ça n'allait pas. Les 2, ils ont été abusés par leur père pendant je ne sais pas combien de temps. Puis elle n'a jamais été capable de pardonner à son père. Puis c'est la personne la plus malheureuse qu'il n'y a pas. Tandis que l'autre a passé par-dessus, puis elle a pardonné, c'est comme il n'y avait plus rien là. Puis elle était une personne normale, heureuse, elle vivait bien. C'est un choix que nous avons. On peut blâmer les autres. Des fois, ça nous fait du bien parce qu'on ne veut pas se regarder. On préfère faire ce qui est le plus facile, blâmer les autres pour ses insuccès, pour notre maladie, pour toutes ces choses-là. Mais la journée que tu vas vouloir t'en sortir, il va falloir que tu arrêtes de blâmer les autres. Parce que sinon, tu vas toujours continuer à tourner en rond. Si tu as une vie remplie de bonheur, c'est parce que tu as semé des pensées de bonheur. Si vous avez une vie misérable, c'est parce que vous avez cultivé des pensées négatives. Cultivé, entretenu des pensées négatives. On peut dire, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon père, j'ai été abusé. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune. C'est pas ce que la Bible nous dit. C'est l'interprétation de ces événements qui vous ont emmené où vous êtes. La Bible dit, ce qu'un homme récolte dépend entièrement des semences qu'il a semées. Alors, vous êtes la seule personne qui doit prendre les responsabilités pour votre vie. Et personne d'autre. Écoutez, je sais que c'est vraiment concentré qu'est-ce que je vous ai dit ce matin. Vous avez besoin d'acheter la série. Peut-être on va avoir 5 CD, des DVD. Puis réécoutez ça, réécoutez. Moi, ça m'a fait réfléchir. Puis ça m'aide à savoir que je ne dois pas simplement accepter les pensées comme ça, puis tout va bien aller. Non, 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 non. Les pensées doivent être sélectives. Je dois choisir mes pensées. Puis quand le Seigneur me dit, cette semaine, au travers de sa parole, moi je t'ai pardonné comme ça vaut peut-être ta vie vaut 1 milliard, puis tu en veux à lui qu'il t'a volé 5 piastres. Dieu me parlait. Mes pensées ils ont été changés. J'ai commencé à regarder l'autre personne différemment de ce que je voyais avant. Les pensées toxiques que j'avais sur cette personne-là, ou plutôt de la personne qui causait des pensées toxiques, ont été éliminées. J'ai mis dans ma librairie de nouvelles pensées pour que quand j'ai besoin d'aller chercher ces pensées-là, ça va être des bonnes pensées. Alors c'est à moi le choix de choisir.
Je ne sais pas si ça vous a parlé ce matin, là. Mais il y en a ici que ils ont besoin de commencer à penser différemment. Peut-être que vous êtes malade, puis vous venez de réaliser ce matin, « Wow! Si je suis malade, c'est à cause de moi, c'est pas à cause des autres. Si je suis toujours déprimé, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de moi. Si ça va mal dans ma vie, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de moi. » Peut-être qu'on peut se lever tout le monde ensemble. Je voudrais faire un appel ce matin pour ceux qui ont décidé de vivre autrement. Vous voulez prendre une décision ce matin, puis vous dites, ça m'a vraiment parlé ce matin, puis je m'aperçois que je suis dépressif, que ça va mal, que je ne réussis pas, que je ne suis pas positif à cause de mes pensées. Puis Seigneur, ce matin, je veux changer ma manière de penser. Je veux prendre le contrôle de mes pensées. Satan, tu as pris trop longtemps le contrôle de mes pensées. Maintenant, je veux les prendre. S'il y a des gens qui sont dans cette situation-là ce matin, levez la main. On va prier pour vous. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes. Ou simplement vous avancez en avant, puis on va prier pour vous. On va prendre quelques instants. Les autres vont rester dans leur bain, ils vont prier pour vous. On a besoin de prendre une décision. Ça commence avec une décision. Puis que vous soyez n'importe qui, c'est pas grave. OK? On ne regarde pas c'est qui avance. Mais avancez en avant. Comment? Avancez en avant. Venez vous faire libérer par le Seigneur ce matin. Venez dire au Seigneur, Seigneur, moi j'en ai assez, là. Je veux changer mon pattern, ma manière de penser. Je veux être positif. Je veux avoir une vie de joie. Je veux être heureux. Je veux être positif. Je veux voir des grandes choses dans ma vie. Puis je vais changer ma manière de penser. J'accepte plus des pensées qui sont négatives. J'accepte plus ce que les autres disent de moi. C'est moi qui vais décider qui je suis en Jésus-Christ. Il n'y a personne qui va m'imposer quoi que ce soit. C'est moi qui décide qui je vais être et comment que je vais être. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire ce matin. Puis moi, j'arrive à mes limites. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui dois apporter un ministère à l'âme de ces personnes, au cerveau de ces pensées. Je te prie, Seigneur, que tu puisses intervenir d'une manière puissante ce matin. Fais ce qui te semble bon, Seigneur Dieu. Tu es le bienvenu au milieu de nous. C'est toi qui délivres, c'est toi qui guéris. C'est toi qui changes les cœurs. Il n'y a personne, Seigneur, qui est semblable à toi. Et Seigneur, tu veux le meilleur de nous-mêmes. Puis souvent, dans notre entêtement, Seigneur, nous choisissons les mauvaises voies. Nous choisissons les chemins qui ne sont pas de toi, mais que nous avons essayé de labourer dans la forêt de nos désirs, de nos perceptions. Ce matin, Seigneur, touche les cœurs de toutes les personnes. Est-ce qu'on peut s'approcher des leaders, s'il vous plaît, puis venez prier pour des gens? Puis s'ils ont des choses à confesser, confessez-le. Si vous avez des personnes à pardonner, pardonnez-leur. Mais que vous puissiez sortir ici ce matin, pas de la même manière que vous êtes arrivés. Et s'il y en a qui veulent accepter Jésus, simplement vous avancez, puis on va prier avec vous, parce que c'est la chose la plus importante à faire. Jésus. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de mes pensées. Je vais vous encourager de vivre dans une relation avec
une pensée de la parole divine, une histoire, une parabole, un verset, puis il va ramener vos pensées à la manière que vous êtes censé de penser. Le choix est à vous. C'est vous qui devez choisir et pas simplement vous faire manipuler par les gens, par qu'est-ce qu'ils vous disent. Vous êtes assez intelligent. Dieu vous a créé avec une intelligence que vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'est-ce que les autres veulent que vous deveniez. Devenez la personne que le Seigneur désire que vous soyez. Maria, veux-tu venir prier, s'il te plaît? Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Si vous êtes à votre banc, mais priez pour les personnes qui sont en avant. Il est encore très tôt, on a encore du temps. Passez avec le Seigneur. Intercédez pour les gens qui sont en avant. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu.